Ton chien aboie sans raison apparente, tu lui as tout appris, tu l'as éduqué, tu as essayé toutes les méthodes, et pourtant, dès que tu poses un manteau, dès qu'il entend une voiture, dès qu'il voit un oiseau, il se met à aboyer comme s'il n'avait jamais eu une seconde d'éducation. Tu te sens impuissant, tu te demandes ce que tu fais de travers. Et si ce n'était pas ta faute, et si cette tendance était déjà écrite dans son ADN, bien avant qu'il ne vienne chez toi? Aujourd'hui, on va plonger dans une question qui dérange. Et si l'aboiement compulsif n'était pas seulement une question d'éducation, mais un héritage génétique, on va voir comment la science démêle ce qui vient de la race, ce qui vient de l'individu et ce qui vient de ton comportement. Et surtout, tu vas repartir avec des clés concrètes pour transformer ce chien qui aboie en un chien, qui choisit de ne pas aboyer. Pendant des années, on t'a répété que tout est une question d'éducation. C'est le maître qui fait le chien. Mais cette phrase, aussi séduisante soit-elle, est une simplification dangereuse. Elle met toute la responsabilité sur tes épaules, alors que la génétique joue un rôle fondamental dans la personnalité et les comportements de ton chien. On ne nie pas l'importance de l'éducation, mais on refuse l'idée que tout en dépend. En réalité, l'aboiement compulsif est un comportement complexe, influencé par des gènes, par l'environnement et par l'interaction entre les deux. La recherche en génétique comportementale, notamment les travaux de Merkham et d'autres, montre que certains traits, comme la réactivité aux stimuli ou le seuil de tolérance, sont fortement héritables. Cela ne signifie pas que ton chien est programmé pour aboyer sans fin, mais que sa prédisposition est bien réelle. Ignorer cette dimension, c'est s'exposer à des frustrations et à des méthodes inefficaces. Mais alors, comment savoir si le comportement de ton chien est génétique ou appris? La réponse est nuancée. Les études d'élevage et de croisement, comme celles menées par Merkham sur plus de 1000 chiens de 30 races différentes, ont mis en évidence des corrélations claires entre certaines races et des tendances à l'aboiement excessif. Les races de bergers, par exemple, ont été sélectionnées pour être vigilantes et vocales, les terriers pour être persistants, les chiens de garde pour alerter. Ce que la science nous apprend, c'est que le facteur héréditaire explique environ 40 à 60% de la variance dans les comportements d'aboiement. C'est énorme. Cela signifie que même avec une éducation parfaite, certains chiens auront plus de mal à se taire que d'autres. Mais attention, cela ne veut pas dire que tout est joué. La plasticité comportementale existe. Ton rôle, c'est de comprendre cette base génétique pour adapter tes méthodes et non pour baisser les bras. Prenons un exemple concret. Rencontre Julien, 34 ans, commercial à Lyon. Il vit en appartement avec son border collie de 2 ans, Nix. Julien a tout fait correctement. Socialisation précoce, cours d'éducation, renforcement positif. Pourtant, Nix aboie dès qu'elle entend l'ascenseur, lorsque quelqu'un sonne, et même parfois en pleine nuit pour un bruit imperceptible. Julien est épuisé, il culpabilise, il pense qu'il a raté quelque chose. Un soir, je reçois un message de Julien. Il m'explique la situation et je lui pose une question simple. Est-ce que Nix aboie aussi en balade? Il me répond « Non, en balade, elle est parfaite, elle ignore les autres chiens, elle est concentrée sur moi. » Ce détail est crucial. Le problème de Nix n'est pas un problème de niveau d'excitation générale, c'est un problème spécifique à un contexte. Et ce contexte, c'est la maison, les bruits de l'immeuble, les sons soudains. Je demande à Julien de me décrire les origines de Nix. Il me dit qu'elle vient d'un élevage de border collie travaillant, sélectionné pour la garde de troupeaux. Border collie, chien de berger, élevé pour être hyper vigilant et réagir au moindre mouvement ou son. Cette race a littéralement été conçue pour aboyer en présence de stimuli inhabituels. Nix n'est pas en train d'échouer à son éducation. Elle exprime ce pourquoi elle a été sélectionnée pendant des générations. Le jour même, je propose à Julien un exercice simple au lieu des réprimandes ou des tentatives de distraction classique. Je lui dis, au lieu de lui demander de se taire, apprends-lui à te regarder quand elle entend un bruit. L'idée est de remplacer l'aboiement par un comportement incompatible, le regard. Julien met en place une routine. Dès qu'un bruit se produit, avant que Nix n'aboie, il dit « regarde » et la récompense dès qu'elle le regarde. En une semaine, le nombre d'aboiements a diminué de 40%, mais il reste encore des pics. C'est là que je comprends qu'il y a un élément génétique plus fort. Je propose à Julien de travailler avec le vétérinaire sur une approche médicamenteuse de soutien, car le seuil de réactivité de Nix est très bas. Le vétérinaire prescrit une supplémentation en L-théanine et une adaptation de l'environnement. Des tapis pour amortir les sons, une radio allumée en fond sonore. Au bout de 2 mois, Nix n'aboie plus qu'1 à 2 fois par jour. Que nous apprend ce cas? Que l'éducation ne suffit pas toujours. Julien avait tout fait bien, mais il se battait contre une programmation génétique. Une fois qu'il a compris cela, il a pu agir sur les leviers corrects, abaisser le niveau de stress environnemental et remplacer le réflexe d'aboiement par un réflexe de regard.
Maintenant, comment décoder si l'aboiement de ton chien est d'origine génétique ou apprise? Pose-toi ces questions. Est-ce que ton chien aboie dans des contextes très spécifiques, bruit, visiteurs, objets en mouvement, ou de façon aléatoire? Est-ce qu'il aboie surtout lorsqu'il est excité ou au contraire lorsqu'il s'ennuie? Est-ce qu'il existait dès son plus jeune âge ou est-il apparu suite à un événement? Si l'aboiement est présent tôt et dans des contextes prévisibles liés à sa race, la part génétique est probable. Un aboiement génétique a tendance à être plus stéréotypé. Même ton, même durée, même déclencheur. Un aboiement appris sera plus variable et dépendra du contexte social, par exemple, aboyer pour obtenir une récompense. Mais attention, les deux peuvent se combiner. Un chien génétiquement réactif peut apprendre à aboyer pour attirer ton attention, ce qui renforce le comportement. Si tu ne tiens pas compte de la composante génétique, tu risques de tomber dans des pièges. Le premier, c'est la culpabilité. Tu penses que tu n'es pas assez bon, que tu as mal éduqué et tu stresses ce qui stresse ton chien et l'aboiement empire. Le deuxième, c'est l'utilisation de méthodes punitives. Certains éducateurs recommandent des colliers anti-aboiement ou des sprays. Ces méthodes peuvent fonctionner à court terme, mais elles suppriment le signal sans traiter la cause. Le chien reste stressé et le comportement peut ressortir ailleurs, souvent plus fort. Le troisième, c'est l'abandon. Je n'y arrive pas, ce chien est fou. C'est tragique, car avec une approche adaptée à la génétique, la plupart des chiens peuvent s'améliorer. Voyons maintenant 3 techniques concrètes pour gérer l'aboiement compulsif. Technique 1. Le remplacement de réflexes. Le principe est simple. Enseigner à ton chien un comportement incompatible avec l'aboiement pour un déclencheur spécifique. Par exemple, pour un chien qui aboie à la sonnette, tu vas lui apprendre à aller sur son tapis. Comment faire? Identifie le déclencheur. Choisis un comportement de remplacement, tapis, regard, panier. Entraîne ce comportement en dehors du contexte, tapis avec récompense, 30 répétitions par jour pendant une semaine. Ensuite, introduis le déclencheur à très faible intensité, quelqu'un sonne dans une autre pièce, très faible. Avant que ton chien n'aboie, donne l'ordre, tapis, récompense immédiatement. Augmente progressivement l'intensité. Exemple avec Clara, 28 ans, comptable à Bordeaux. Son Jack Russell, Léon, aboyait frénétiquement à chaque bruit de voiture depuis le balcon. Elle a suivi ce protocole. Déclencheur, égrouille, bruit de voiture lointain. Comportement de remplacement S, s'asseoir et regarder Clara. Après 3 semaines, Léon entendait une voiture, se tournait vers Clara au lieu d'aboyer. Technique 2. La désensibilisation systématique. Ici, on expose ton chien au stimulus qui déclenche l'aboiement, mais à un niveau si faible qu'il ne réagit pas, et on augmente graduellement. Pour un chien qui aboie aux autres chiens en balade, commence par rester à 50 mètres d'un chien calme. Récompense chaque regard vers l'autre chien sans aboiement. Rapproche-toi de 2 mètres chaque jour. Si ton chien aboie, tu es trop près. Recule. Cette méthode est puissante, mais demande du temps. Ne brûle pas les étapes. Et n'oublie pas, le chien doit rester sous le seuil de réactivité. La moitié des propriétaires vont trop vite et échouent. Sois patient. Technique 3. Le contrôle de l'environnement. Parfois, la solution la plus simple est la plus efficace. Si ton chien aboie au bruit de la rue, ferme les rideaux, mets un bruit blanc, crée une zone de repli. Si ton chien aboie quand tu es au téléphone, donne-lui un Kong rempli avant de commencer ton appel. L'idée n'est pas de fuir le problème, mais de donner à ton chien les moyens de ne pas avoir à aboyer. Cas pratique, Maxime, 42 ans, architecte à Lille. Son berger allemand, Hugo, aboyait dès que Maxime parlait fort au téléphone. La solution, placer Hugo dans son panier avec un os à mâcher avant chaque appel. En 2 semaines, Hugo associait l'appel à une récompense et n'aboyait plus. Tu te dis peut-être, mais si j'évite le stimulus, je ne règle pas le problème en profondeur? C'est une objection légitime. La réponse est que le contrôle environnemental n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour abaisser le niveau de stress global de ton chien. Un chien qui n'est pas constamment en train de réagir est plus apte à apprendre de nouveaux comportements. Utilise cette technique en parallèle des 2 premières. Autre objection, mon chien aboie quand je ne suis pas là, je ne peux pas travailler sur le déclencheur. Alors travaille sur l'état général, enrichissement mental, jeux de recherche, puzzles, exercices physiques adaptés et laisse une caméra pour observer. Note ce qui déclenche l'aboiement en ton absence. Si c'est l'ennui, augmente l'enrichissement. Si c'est un bruit spécifique à un horaire, adapte l'environnement. Enfin, certains diront « C'est trop compliqué, je vais prendre un éducateur ». C'est une excellente idée, mais assure-toi que l'éducateur comprend la génétique comportementale. Demande-lui comment il adapte ses méthodes à la race et à l'individualité du chien. Un bon éducateur ne te vendra pas une méthode unique, mais une approche sur mesure. Pour conclure, souviens-toi que ton chien n'est pas un robot qu'on programme. Il est le produit de millénaires de sélection génétique, de son histoire individuelle et de son environnement.
L'aboiement compulsif n'est pas une fatalité, mais il demande une compréhension fine. En acceptant la part génétique, tu arrêtes de te battre contre la nature de ton chien et tu commences à travailler avec elle. La clé n'est pas de faire taire le chien, c'est de lui donner une autre voix pour s'exprimer. Si cet épisode t'a ouvert les yeux, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Et toi, quelle est la plus grande idée reçue que tu avais sur l'éducation canine? Partage-la en commentaire, je réponds toujours.